Bienvenue en Chine. Ce pays a beau être la deuxième économie au monde et son marché automobile représentait 12 millions de véhicules par an. Si vous souhaitez le visiter, une mauvaise surprise vous attend. Seuls les détenteurs d'un permis chinois ont le droit de conduire en Chine. Mais il existe une exception à Shanghai pour les résidents étrangers. Alors à Turbo, nous avons voulu relever le défi d'obtenir ce précieux sésame pour être les premiers à vous emmener à nos côtés à la découverte des routes chinoises. Avec l'aide de Skoda qui fête le 5e anniversaire de son arrivée en Chine, nous avons affronté la bureaucratie locale et la circulation chaotique de Shanghai. J'ai roulé en Chine, c'est le bonus de la semaine. C'est Li, une jeune chanteuse d'opéra, qui va nous guider dans cette aventure. Elle fait partie de la jeune génération qui possède une voiture. Conduire, c'est difficile ici, non ? C'est parfois un peu difficile de conduire ici parce qu'il y a trop de monde, trop de voitures. Il n'y a pas beaucoup de règles, les gens ont l'air de conduire comme des fous ici. Oui, un petit peu, mais comparé à Pékin, c'est quand même mieux ici à Shanghai. Ah bon, pourquoi ? À Pékin, il y a encore plus de monde. Et malgré l'aide de Li et des semaines de préparation, vous allez constater qu'il est vraiment très compliqué pour les Occidentaux de conduire ici. Et pour réaliser l'exploit de conduire en Chine en étant étranger, eh bien ça commence ici au bureau de la circulation en plein de Shanghai. Skoda m'a aidé à monter un dossier gros comme un pavé avec plein de documents. On va voir si on va réussir à obtenir le précieux permis. On commence par le building numéro 1, c'est pas mal fait, il y a les numéros sur les buildings et après ça va être un long processus. Il faut prévoir une bonne journée pour effectuer le parcours du combattant de bureau en bureau et s'il vous manque le moindre document, retour case départ. Alors maintenant il va falloir remplir, mais évidemment c'est tout en chinois. Donc si vous ne connaissez pas chinoise comme Li qui nous assiste aujourd'hui, eh ben, c'est mort, pour avoir un permis ici c'est impossible. Alors voilà, donc on a un tampon, donc une étape de plus. Donc une étape de plus, maintenant on va aller dans un autre bâtiment. Alors en fait j'avais pas compris la queue qui est si longue, hein. Ça fait 1 heure qu'on attend, j'ai toujours pas beaucoup progressé. En fait c'est pour l'examen médical, j'ai très peur de ce qu'ils vont me faire. Contrôle de l'attention, de la vue, de l'ouïe et même de la force musculaire, on se croirait revenu au temps du service militaire. Et les Chinois doivent repasser ces tests tous les 6 ans pour conserver leur permis. Et voilà, après des heures et des heures de négociations et d'attente, j'ai enfin le précieux permis. Maintenant, on va pouvoir affronter la terrible circulation chinoise. Une fois le permis en poche, Skoda Chine nous a mis à disposition une Superbe, produite ici, à Shanghai. Alors il y a peu de différence entre la Skoda Superbe chinoise et l'européenne. Jusqu'ici, on aime le clinquant, donc il y a plus de chrome, notamment sur la calandre et puis sur la baguette latérale. Mais le détail un peu étonnant, c'est là, à l'arrière, cette inscription chinoise. Ça ne veut pas dire Skoda, ça ne veut pas dire Superbe. Ça veut dire Shanghai Volkswagen. Ici, on n'hésite pas à afficher que les Skoda sont produites par Volkswagen. Alors pourquoi veut-on nous empêcher de conduire en Chine ? Alors voilà, ça y est, là, on est dans le grand bain, au milieu de la circulation. Il faut une attention de tous les instants. Ça sort de tous les côtés. Ici, c'est un cataclysme, le trafic. Je peux vous dire, hein, même la conduite parisienne à côté, c'est de la rigolade. Alors voilà, un engin venu d'une autre planète. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors il y a un autre élément perturbateur, ce sont les camions. Ils roulent comme des dingues. Évidemment ils sont très gros et ils en ont rien à faire de vous, que ce soit clair. Voilà, ça klaxonne dans tous les sens, mais moi aussi. Bon bah je comprends pourquoi ils restreignent autant la conduite pour les étrangers, parce que ici il faut quand même, je peux vous dire, faut être assez aguerri pour pouvoir vraiment conduire sans risque.